je crois qu'on a fait le tour de ces préparatifs, d'accord? Et on peut maintenant peut-être commencer la réunion, même si on est d'une quinzaine de minutes en retard. Alors, nous sommes actuellement euh, 48 personnes présentes, d'accord? Et puis, je vais maintenant partager l'ordre du jour de cette réunion. Et c'est cet ordre du jour qui sera suivi pendant notre rencontre. Si vous êtes sur téléphone, peut-être que ce sera un peu difficile à suivre exactement le contenu, mais c'est le contenu qui va être utilisé pour, disons, le déroulement comme vous avez été avisé avec l'ordre du jour de cette réunion. Euh, le premier élément de cette Assemblée générale, c'est un message de bienvenue que j'ai le plaisir de vous transmettre. Merci d'être là, les 50 personnes présentes pour cette Assemblée générale. Alors, j'avais pensé présenter à ce moment-ci la petite vidéo que j'ai préparée pour le 10e anniversaire d'Édugestion, mais je vais peut-être simplement le résumer. Il y a effectivement 10 ans, le 3 novembre 2013, que le site Internet a été créé sur le serveur de l'Université Saint-Gall. Depuis 10 ans, nous travaillons à mettre en place un réseau. D'abord, c'était des alumni GSE. Lorsque les alumni quittaient le programme, ils avaient de la difficulté à garder le contact et donc ils se sentaient pour plusieurs isolés dans leur pays. Ce site a été créé notamment pour ça et aussi en constatant que les gestionnaires, de façon générale dans nos pays, sont un peu les fantômes du système, dans le sens qu'ils n'ont pas de représentation officielle. Il n'existe que très peu d'associations professionnelles pour les représenter. C'était une façon de leur donner une voix progressivement dans les discussions autour de l'amélioration de la gestion et aussi pour lever un peu ce que j'ose appeler le tabou sur la gestion dans plusieurs systèmes éducatifs. On ne veut pas parler de la gestion et même les organisations internationales souvent ne s'en préoccupent pas. C'est un effort, ce site Internet, c'est un effort pour ce faire. Nous en sommes maintenant sur notre site Internet à 891 inscrits. Nous avons créé des groupes WhatsApp où il y a presque 400 membres dans notre groupe international. Nous avons créé des groupes pour chacun des pays où nous avons maintenant des sections nationales ou des associations nationales. Nous avons aussi sur notre réseau WhatsApp créé des groupes pour les différentes organisations, les différentes activités que nous menons, les différents comités. Nous mettons en place progressivement des structures de communication. Et grâce à cette communication entre vous, nous en arrivons maintenant à des activités qui vont aller au-delà de notre propre réseau. Donc, nous avons, par exemple, l'an dernier, été invités à participer au symposium continental sur la recherche en éducation. Et c'est la première fois que Édugestion était présenté à la Confémed, à la Conférence des ministres d'éducation, au Partenariat général pour l'éducation, et aussi à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et de la formation. Ils sont maintenant conscients de notre existence. Nous avons aussi développé des partenariats avec d'autres services internationaux. Pour avoir une existence légale, l'an dernier, nous avons créé une association internationale au Québec, au Canada-Québec, comme on dit en francophonie. Et ce siège international devrait être déplacé le plus tôt possible dans un pays africain. Nous en parlerons à la fin de cette réunion. Après avoir créé ces moyens de communication, nous avons créé un conseil d'administration provisoire qui a été chargé, surtout depuis un an, de développer des statuts pour créer une association internationale en bonne et due forme grâce à une assemblée générale. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Depuis 10 ans, nous y travaillons. C'est un aboutissement auquel nous arrivons maintenant. Et évidemment, comme disait quelqu'un dans un message un peu plus tôt aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Nous constituons 60 personnes maintenant. L'Assemblée générale Édugestion, la première Assemblée générale, et donc vous serez considérés comme les membres fondateurs de cette association internationale. Premier élément,
que nous proposons de faire, c'est de reconnaître la présence des membres du conseil d'administration provisoire qui ont travaillé déjà depuis un an à la préparation de cet événement. Bon, Sabine Aouda n'est pas présente malheureusement. Ceux qui connaissent Sabine savent que pour le moment, sa santé est chancelante et donc elle ne pourra pas assumer peut-être l'animation de cette partie de la réunion comme il était prévu. À ce moment-là, je vais le faire pour elle à défaut. Nous allons reconnaître maintenant la présence des membres du conseil d'administration provisoire. Le Burkina Faso nous avait délégué comme représentante de leur pays, Minata Ouedraogo. Alors, Minata, peux-tu activer ta caméra et puis nous dire 2 mots pour qu'on te voit à l'écran? Je suis là. Ah bon, d'accord. Merci beaucoup, Aminata. Et merci de ton travail depuis... Ok. D'accord, d'accord. Au niveau du Cameroun, Madame Sabine Aouda n'est pas là pour le moment. Donc, et nous comprenons pourquoi. Je viens de l'évoquer. Pour la Côte d'Ivoire, c'était Youssoufou Keïta qui était le représentant de cette association nationale. Alors, Youssoufou, alors tu actives ta caméra et tu nous dis quelques mots pour qu'on te reconnaisse. Oui, Youssoufou est là. Voilà. Le représentant de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, Youssoufou. Merci d'être là. Merci aussi de le travail qui a été fait depuis la nomination au conseil d'administration provisoire. Au niveau du Mali, Moussa Sissoko n'est pas présent. Il a écrit dans notre groupe WhatsApp à plusieurs reprises et à la fois dans le groupe du Mali pour indiquer que la connexion Internet dans sa région actuellement n'est pas accessible. Mais il y a d'autres membres du Mali qui sont là actuellement et donc ils pourront éventuellement prendre la parole à sa place. Au niveau du Niger, Abdul Karim Abdul Rahman était le représentant. Alors, je ne sais pas si Abdul est là pour le moment. Alors, je ne le vois pas pour le moment, mais c'était Abdul qui représentait le Niger au niveau de notre conseil d'administration provisoire. En Mauritanie, Cheikh Konaté était le représentant de son pays. Alors, Cheikh, tu peux activer ton micro, activer ta caméra et on va reconnaître ta contribution à ce travail. Alors, est-ce que je sais que tu as activé ton micro, ta caméra? Je ne le vois pas pour le moment. Mais je sais qu'il est là. En tout cas, il était là il y a quelques instants. Au niveau du Sénégal, c'était Mamoun Fall qui représentait son pays, qui a été délégué par son pays. Alors, Mamoun, peux-tu activer ton micro et puis nous dire quelques mots? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir professeur. D'accord. Donc, je suis heureux de représenter le Sénégal au conseil d'administration. Et merci de l'avoir fait. Merci de l'avoir fait depuis plusieurs réunions. Au Tchad, c'était Omar Ali Mustafa qui représentait son association nationale. Alors, Omar, tu peux activer ton micro et puis nous dire quelques mots. Bonsoir, tout le monde. J'ai des difficultés, mais je suis là, hein, Moussa. Ah, bonsoir. Bon, Moussa. Je vous suis, du Mali. D'accord. Merci, Moussa. Heureux que tu puisses nous rejoindre. Super. Merci. Et je vois que Abdul Rahman est là également. Alors, Abdul Rahman, bienvenue. Est-ce que pour le Tchad, Oumar, tu nous dis 2 mots? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, prof. Bonsoir, tout le monde. D'accord. Je souhaite bienvenue à tout le monde. C'est Omar Ali Mustafa du Tchad. Et je pense que c'est aujourd'hui, comme on dit, donc tout le monde est là et on va refonder notre association. On va vraiment la mettre en orbite. Et je souhaite vraiment que tout le monde participe pour que cette association, qui fait déjà sa 10e année de manière informelle, puisse être vraiment formelle. Et vraiment, ça fera le bonheur de tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Oumar. Cheikh Konaté a levé la main. Je pense qu'il veut manifester sa présence. Oui, parfait. Effectivement, j'étais un peu sorti pour orienter certains des membres qui avaient des problèmes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment chapeau, puisque nous sommes arrivés au bout de 10 ans quand même à cette étape pour formaliser un peu nos structures. Et j'exhorte donc l'ensemble des membres à s'impliquer de façon active et effective. Parce que très souvent, dans les associations, il y a 1, 2 ou 3 personnes qui sont actives et les autres ne sont là que de nom. Il serait bon que tout le monde soit actif et productif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cheikh, pour ce message. Au niveau du Togo, maintenant, alors c'était Anguiga Kounté qui représentait son association nationale. Anguiga, on t'écoute. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, monsieur le tuteur.
Je suis du Togo. Je suis fière de nous retrouver aujourd'hui pour mettre en place définitivement notre association pour qu'on soit représentatif au niveau international qu'au niveau national. J'invite tout le monde à participer. Chacun doit amener sa pierre pour la construction de cette Assemblée nationale. Merci. Merci beaucoup, Nguiga. Alors, il y avait aussi 3 autres membres. Alors, il y avait Odile Corgela de Haïti. Alors, je ne sais pas si Odile est là. Depuis que Odile travaille à Paris maintenant, la mise en place de la section en Haïti n'est pas effective, donc on ne peut pas accréditer une section en Haïti cette fois-ci, ni au Gabon, même s'il y a des volontés au Gabon, créer une association. Alors pour le moment, les conditions ne sont pas remplies, et ni en Tunisie, nous avons eu plus de contact avec nos collègues tunisiens, même si au départ, on pensait qu'on pourrait avoir des membres dans ce pays. Nous allons vous demander, à chacune et chacun d'entre vous, si ce n'est déjà fait, d'écrire votre nom dans le tableau des messages à droite de ce salon de réunion, en précisant bien votre nom, votre prénom et votre pays. Là, si vous êtes sur ordinateur, en bas de la page à droite, il y a comme une bulle de mots sur lequel vous pouvez cliquer et vous pouvez adresser un message dans cette plage de messages. Si vous êtes sur téléphone, vous cliquez sur les 3 points en bas à droite de l'écran et vous écrivez dans le tableau des messages un message avec votre nom et votre pays. Et c'est cette façon qui va être utilisée par les membres du conseil d'administration de vérifier que vous êtes vraiment des membres cotisants et donc vous avez le droit de vote. Donc, je vois que plusieurs personnes sont en train de le faire. Alors, Abriel, Félix, Édouard, David, Nguiga, Daouda, Nicole. Donc, toutes ces personnes-là sont en train de confirmer leur présence. Et donc, on pourra, à la suite, dresser la liste des membres présents pour les considérer comme les membres fondateurs de cette association internationale. Nous faisons cette vérification parce que, selon les règlements que nous allons adopter dans quelques instants, il y a obligation dans l'Assemblée générale de faire des votes qui sont réservés aux membres cotisants des associations nationales. Selon les statuts que nous allons adopter dans quelques instants, les délibérations de l'Assemblée générale sont faites à la majorité simple et le quorum est fixé aux membres présents. Et pour le moment, nous en sommes à une 60aine de membres présents. Et lors des assemblées générales, seuls les membres à jour de leur cotisation annuelle ont droit de vote. Donc, nous allons vérifier activement ces paramètres-là. J'espère que tout le monde a confirmé sa présence dans les messages à droite. Sinon, au cours de la réunion, vous pouvez le faire un peu plus tard. Tant que c'est fait pendant la réunion, ça sera compté. Deuxième élément, adoption des statuts de l'association internationale. Nous avons, depuis plus d'1 an, avec le conseil d'administration provisoire, élaboré des statuts et nous avons discuter longuement sur chacun des éléments pour essayer de trouver une structure qui soit adaptée à notre association internationale créée grâce à des membres participant à des associations nationales. Vous avez été invité à jeter un coup d'œil sur ce statut. Des associations nationales nous ont envoyé des propositions d'amendement que nous avons intégrées dans les statuts qui sont disponibles maintenant en ligne et que vous avez été invité à consulter. Et si vous aviez eu des propositions d'amendement, il était possible de les proposer avant cette rencontre. Je vois 2 mains levées. Je vais vérifier avant de passer au vote s'il y a une référence à l'adoption des statuts de l'association internationale. Cyprien, tu veux intervenir? Pourquoi Bénin avait. C'est pour savoir pourquoi le Bénin n'était pas. J'ai beaucoup de difficultés à entendre Cyprien pour le moment. Cyprien, pourrais-tu répéter ton message? La liste là. Quand tu présentes,
Bon, j'ai beaucoup de difficultés à t'entendre, Cyprien. Je ne sais pas si On les n'a autres... pas suivi. Non, on n'a pas suivi ton message. Si le message est important, tu peux l'écrire. Tu peux l'écrire dans le tableau des messages et on va y répondre dès que possible. D'accord. OK? Monsieur Kpante, est-ce que vous vouliez intervenir? Votre main est levée. Monsieur Kpante, si vous voulez intervenir, s'il vous plaît, activez votre micro. On n'entend pas Monsieur Kpante pour le moment, donc on va passer à la suite de la réunion. Bon, Cyprien, nous avons un message. Le nom du suppléant du Bénin n'était pas écrit dans les noms qui ont été donnés au départ. Non, effectivement, le conseil d'administration provisoire n'avait pas prévu de suppléant. C'est quelque chose que, justement, on a ajouté pour le conseil d'administration officiel qui sera nommé dans quelques instants. Voici la proposition qui vous est faite. Le conseil d'administration a proposé des statuts qui ont été envoyés aux associations nationales. Vous avez eu l'occasion de les consulter et de proposer des amendements. Les amendements qui ont été proposés étaient surtout des erreurs d'orthographe, des erreurs de présentation. Pour le contenu substantiel, il n'y a eu aucune proposition des sections nationales de modifier ce qui a été proposé par le conseil d'administration. Le vote est le suivant. Et il sera donné en 3 parties. Nous allons vous demander au départ quels sont ceux qui sont d'accord avec l'adoption des statuts proposés. Deuxièmement, ceux qui sont contre. Et troisièmement, ceux qui s'abstiennent. Si vous êtes d'accord avec l'adoption des statuts qui ont été proposés par le conseil d'administration provisoire, cliquez maintenant, s'il vous plaît, sur le pouce levé. Professeur, j'espère que le dispositif pourra éliminer peut-être les doubles votes. D'accord, merci. Pas sûr, pas sûr. Quelqu'un peut me rappeler le nombre de participants qu'il y a en ligne actuellement? On dirait 61 personnes. 61 personnes en ligne actuellement. 61 personnes en ligne actuellement, d'accord. Okay. De 67, 67. 62. D'accord. De 67. De 62 personnes. Voilà. 62, c'est affiché. 62 et autres. De 67. 67, oui. Il y a 67 exactement. D'accord, merci. Vous avez bien observé qu'il y avait un grand nombre de personnes qui étaient d'accord. Je vais maintenant demander quels sont ceux qui sont contre... Monsieur Sharon? Oui. Je peux faire une suggestion? Oui. Il y a, pour ceux qui sont sur l'ordinateur, en bas, à droite, à côté de la boîte de messagerie, il y a une sorte de pyramide là. Une sorte de pyramide avec un triangle, un carreau et un cercle. Quand on clique dessus, il y a un bouton de sondage. Est-ce que ça ne conviendrait pas de lancer un sondage? Oui, mais disons, cette procédure-là n'a pas été expliquée aux membres et ça pourrait être... Je pense que le vote va être clair, à mon avis. Il n'y a pas de souci. OK. Mais effectivement, je pense que c'est une bonne idée pour une prochaine réunion d'ajouter cette façon-là de voter qui serait encore plus précise. Quels sont ceux qui sont contre l'adoption des statuts proposés par le conseil d'administration provisoire? Si vous êtes contre, vous cliquez sur le pouce abaissé pour le moment. Je ne vois aucun vote. Zéro. Zéro vote. D'accord? Zéro vote. Zéro vote. Et troisième partie, au niveau de l'abstention, quels sont ceux qui votent pour s'abstenir justement de voter sur cette proposition? Si oui, vous cliquez sur le bouton qui est indiqué à l'écran, la personne qui réfléchit encore à la situation. Voilà. Donc, il y a une personne, il y a une abstention. Une personne. Alors ça, c'est un pouce levé, donc ce n'est pas une abstention.
Je crois que le vote est clair. Le vote a été adopté, disons, à majorité et avec une abstention. Dans le rapport, c'est le résultat du vote qui sera transmis. On peut applaudir, non? On peut applaudir, j'espère. C'est à applaudir, non? D'accord. OK. 9 personnes. OK. Que sur le nombre de personnes qu'il y aura effectivement, qu'on pourra vérifier, on pourra, dans le rapport, indiquer le nombre exact. Pour l'accréditation des associations nationales, il y a eu un processus qui a été amorcé il y a déjà longtemps. On a demandé à chacune des associations nationales de se faire accréditer dans son pays et de nous transmettre un document attestant leur reconnaissance par l'autorité nationale compétente ou, à défaut, et exceptionnellement pour cette première Assemblée générale, une copie de la demande d'accréditation expédiée aux autorités compétentes. Les associations nationales ont dû aussi fournir les statuts qu'ils ont adoptés dans leur association nationale. Ils ont dû présenter aussi la liste d'un minimum de 10 membres cotisants. Et ils ont aussi dû proposer un délégué au Conseil d'administration internationale et un suppléant qui serait là au cas où le délégué national ne serait pas présent. Vous avez reçu donc l'information comme quoi les documents fournis par les associations nationales étaient disponibles dans un dossier partagé sur Internet. Maintenant, on va demander à un membre du conseil d'administration de proposer l'accréditation de chacune des sections nationales. Pour le Bénin, on demanderait à la représentante du Togo de proposer l'accréditation de l'association du Bénin. Merci beaucoup, M. le tuteur. Le Bénin, l'Association nationale du Bénin, ayant rempli les conditions exigées, je propose son accréditation. Merci. D'accord. Alors, quels sont ceux qui sont d'accord avec l'accréditation de l'Association du Bénin? Vous levez le pouce, s'il vous plaît. C'est tout le monde ou des Béninois? C'est tout le monde, c'est toute l'association qui accrédite l'association Bénin. Tout le monde. Tout le monde peut voter. D'accord? Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui est contre l'accréditation du Bénin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'abstient de l'accréditation du Bénin? S'il vous plaît, fermez vos micros si vous n'êtes pas en train d'intervenir. Si j'ai bien compris, l'Association du Bénin est accréditée à l'unanimité par tous les membres qui sont présents. Au niveau du Burkina Faso, c'est le représentant du Bénin qui pourrait suggérer l'accréditation du Burkina Faso. Alors, le représentant du Bénin, est-ce que M. Loko est là? Alors, je n'entends pas M. Loko, je ne le vois pas. Je me permets de le proposer à sa place. J'ai constaté que le Burkina Faso avait rempli toutes les obligations nécessaires pour être accrédité et je propose l'accréditation de l'Association du Burkina Faso. Quels sont ceux qui sont d'accord avec cette proposition? Bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre l'accréditation du Burkina Faso? Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent au sujet de l'accréditation du Burkina Faso? Le Burkina Faso est accrédité comme association nationale et de gestion à l'unanimité. Bravo le Burkina Faso.
Voilà. Alors, je remarque que certaines personnes ont peut-être de la difficulté à voter avec les émoticônes et qu'ils votent dans les messages, et donc ces votes-là aussi seront comptabilisés. Maintenant, pour l'accréditation du Cameroun, est-ce que la représentante du Burkina Faso pourrait proposer son accréditation? Du Cameroun. Du Cameroun, Oui. excusez-moi. Oui. Moi, le Cameroun a bien déposé, a rempli toutes les conditions demandées. Et donc, je propose l'accréditation du Cameroun dans l'Association internationale et de gestion. Merci beaucoup. Quels sont ceux qui sont d'accord avec cette proposition? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre l'accréditation du Cameroun? Je ne vois aucun pouce abaissé. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, le Cameroun, l'Association nationale du Cameroun est accréditée comme Association nationale et de gestion. Bravo au Cameroun. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, c'est la représentante ou le représentant du Cameroun qui peut proposer l'accréditation de la Côte d'Ivoire. Sabine Aouda, est-ce que Sabine est arrivée? Je ne crois pas. Je peux à ce moment-là affirmer que j'ai vérifié que la Côte d'Ivoire a rempli les obligations nécessaires pour être accréditée comme section nationale et de gestion internationale, et je propose son accréditation. Quels sont ceux qui sont d'accord avec cette proposition? Merci. Et on voit aussi les votes des gens qui votent dans les messages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre l'accréditation de la Côte d'Ivoire? Là, ça aussi, c'est un pouce levé. Est-ce qu'il y a des abstentions pour la nomination ou l'accréditation de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est accréditée comme Association nationale et de gestion. Les bravo à la Côte d'Ivoire. On passe maintenant au Mali et c'est le représentant de la Côte d'Ivoire qui peut nous proposer son accréditation. Ok, merci professeur. Après avoir analysé les pièces fournies par le Mali, je note que ce pays remplit toutes les exigences, n'est-ce pas, nécessaires pour son accréditation. Aussi, je propose cette accréditation-là. Merci. Ceux et celles qui sont d'accord avec la proposition, vous levez la main. Parce que j'ai dit lever la main, mais en fin de compte, c'est vous votez d'accord avec le pouce levé. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre l'accréditation du Mali avec le pouce abaissé? Est-ce qu'il y a des membres qui s'abstiennent du vote pour l'accréditation du Mali? L'Association nationale du Mali est accréditée comme Association nationale et de gestion. Alors, bravo au Mali d'avoir complété ces exigences. Maintenant, pour le Niger, le représentant du Mali, est-ce que, par hasard, M. Moussa Sissoko nous est arrivé?
pense pas qu'il a réussi à nous rejoindre. À ce moment-là, je me permets d'intervenir à sa place et de dire que j'ai moi-même vérifié les documents qui ont été proposés par le Niger pour être accrédités auprès de l'Association internationale et de gestion. Et je confirme qu'ils ont rempli toutes les exigences et je propose qu'ils soient accrédités comme Association nationale et de gestion. Ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, vous levez le pouce. Merci beaucoup. On poursuit ceux qui sont contre l'accréditation du Niger. Si vous utilisez le pouce abaissé. Est-ce qu'il y a des abstentions? On ne voit pas d'abstention, donc l'association du Niger est accréditée auprès de l'Association internationale et de gestion. Bravo au Niger. Maintenant pour la Mauritanie. Le représentant du Niger peut proposer l'accréditation? Bonsoir. Bonsoir Abdoul. Allô? Oui, Abdoul. Bonsoir. On entend bien. Il n'y a pas de problème. La Mauritanie peut être accréditée. D'accord. Merci beaucoup, Abdoul. Donc, ceux qui sont d'accord avec l'accréditation de l'Association de la Mauritanie, alors vous levez le pouce. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre la proposition? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois aucune. Donc, félicitations à la Mauritanie d'être accréditée comme Association nationale et de gestion. On passe maintenant à l'accréditation du Sénégal. Et c'est le représentant de la Mauritanie qui la propose. Donc, après avoir vérifié et constaté que l'association et de gestion du Sénégal a rempli donc toutes les conditions exigibles, je propose son accréditation par l'Assemblée générale. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Ceux qui sont d'accord avec cette proposition, lèvent le pouce. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre la proposition? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois aucune. Donc, félicitations au Sénégal d'être accrédité comme Association nationale et de gestion. Si on passe maintenant au Tchad, le représentant du Sénégal peut proposer l'accréditation. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, j'ai eu le plaisir de vérifier le dossier déposé par le Tchad et j'ai constaté que toutes les conditions ont été remplies. Et par conséquent, je propose à ce que le Tchad soit accrédité par l'Association internationale de gestion. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Ceux et celles qui sont d'accord, lèvent le pouce. Est-ce qu'il y a des votes contre l'accréditation? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, on n'en voit aucune à l'écran, donc félicitations au Tchad d'être une association accréditée auprès de Édugestion internationale. Et finalement, le Togo, la proposition peut être faite par le représentant du Tchad. Oui, bonsoir. Donc, bonsoir tout le monde. Après avoir vérifié les dossiers déposés par l'Association nationale et de gestion du Togo,
je propose à l'Assemblée générale d'accréditer au niveau international et de gestion nationale du Togo. Merci beaucoup. Ceux qui sont d'accord avec cette proposition, lèvent le pouce. Est-ce qu'il y a un vote contre l'accréditation? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, on n'en voit aucun à l'écran. Le Togo est accrédité comme Association nationale et de gestion. Félicitations au Togo. Les membres cotisants des différentes associations nationales viennent d'accréditer 10 sections nationales de 10 pays différents qui vont agir ensemble pour favoriser les objectifs de l'association. Alors, félicitations pour le travail accompli par les associations nationales. Et nous passons maintenant à la partie suivante, l'élection du conseil d'administration. Le conseil d'administration, selon les règlements que nous avons adoptés au début, regroupe les représentants des associations nationales accréditées par l'Assemblée générale. Nous venons d'accréditer 10 sections nationales. Chacune de ces sections nationales peut être représentée au Conseil d'administration international par un délégué et par un suppléant. Nous avons demandé à ces associations nationales qui allaient probablement être accréditées de proposer un délégué qui représente cette association au plan international et un suppléant. Les associations nationales, donc, nous ont proposé des délégués et des suppléants. Et selon les statuts que nous avons adoptés, ce sont ces délégués qui sont représentants au niveau du Conseil d'administration internationale et l'Assemblée générale, en fin de compte, entérine les propositions qui sont faites par les associations nationales. Pour le Bénin, le délégué proposé est Cyprien Yabi et le suppléant est M. Kofi Herman Loko. Pour le Burkina Faso, Minata Ouedraogo est proposé comme délégué et Bakary Zango comme suppléant. Pour le Cameroun, Sabine Aouda comme délégué, Joseph Voufo comme suppléant. Au niveau de la Côte d'Ivoire, Youssoufou Keita plutôt, est délégué et Kofi Lucien est proposé comme suppléant. Au Mali, Moussa Sissoko délégué, Yacouba Traoré suppléant. Au niveau du Niger, Abdul Rahman Abdul Karim est comme suppléant Moussa Seni Modi. Au niveau de la Mauritanie, le délégué proposé est Cheikh Konaté et le suppléant est Mme Fatima Taba. Au Sénégal, Mamoun Fall comme délégué et Mme Joséphine Faye comme suppléante. Au Tchad, Oumar Ali Mustafa comme délégué et M. Kabo Dagal comme suppléant. Au Togo, Nguiga Kunté comme délégué et M. Lamitine Kangbene Kombaté comme suppléant. Voilà les propositions qui sont faites par les associations nationales. Je propose de les accepter en bloc puisque selon nos règlements, ce sont les associations nationales qui délèguent leurs membres et leurs suppléants. Ceux qui sont d'accord avec cette liste de délégués et de suppléants, on lève la main, ou plutôt on lève le pouce. Est-ce qu'il y a des membres qui sont contre l'acceptation de ces propositions par les associations nationales? Est-ce qu'il y a des abstentions? Le conseil d'administration officiel et de gestion, qui remplacera le conseil d'administration provisoire, qui était là jusqu'à maintenant, sera composé des délégués et des suppléants qui figurent à l'écran actuellement. Félicitations à ces personnes et bon courage parce que vous allez avoir beaucoup de travail à faire. Voilà, bravo, merci.
Selon les statuts que nous avons adoptés il y a quelques minutes, le conseil d'administration élit en son sein, c'est-à-dire parmi eux, un bureau exécutif composé d'un président, d'un secrétaire général et d'un trésorier et de leur adjoint s'il le juge à propos. Et le conseil d'administration assigne des responsabilités à ses membres. Les statuts que nous avons adoptés listent un certain nombre de responsabilités qui seraient confiées au conseil d'administration, mais on dit aussi que selon l'évolution des besoins de l'association, il est possible que le conseil d'administration ajoute d'autres responsabilités aux membres du conseil d'administration. Le président de l'association sera nommé par le conseil d'administration parmi les membres du conseil d'administration. Le secrétaire général et le trésorier également. Et les responsabilités des différents membres du conseil d'administration seront réparties à l'intérieur du conseil d'administration. Après discussion avec les conseils d'administration provisoire, il ne nous a pas semblé pertinent d'avoir une élection de la part de l'ensemble des membres de l'association pour les postes à l'intérieur du conseil d'administration. Monsieur Mohamed Yedin Salem a levé la main. Est-ce que c'est le cas? Si vous voulez intervenir, activez votre micro. C'est pour seulement... Allô? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Donc, c'était seulement vous féliciter sur le travail éminent que vous venez d'achever. Seulement ça. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Et j'encourage tout le monde et surtout les élus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Nanako, on vous entend maintenant. Oui, bonsoir, Monsieur Sharon. Bonsoir. Je n'ai pas d'objection, en fait, c'est juste pour vous féliciter pour votre leadership qui a conduit le processus jusqu'à l'étape où nous en sommes. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. On peut passer maintenant à la dernière partie de l'Assemblée générale. Pour le moment, l'Édugestion a son site à Montréal, au Canada-Québec. La raison pour laquelle ça a été fait de cette façon-là, c'était pour que notre association internationale ait une existence légale le plus tôt possible. Mais ce qui est souhaité, c'est que le siège soit déplacé dans un pays africain. Il est très important de bien choisir ce pays et cette association nationale. Pour préparer cette sélection du siège international, le conseil d'administration provisoire a réfléchi à des critères potentiels de sélection. Anguiga avait été d'accord pour décrire ces suggestions de critères proposées par le conseil d'administration provisoire. Alors, Anguiga, est-ce que tu voudrais les présenter? Oui, merci, monsieur le tuteur. Les critères de sélection de l'association internationale qui va héberger le siège international Édugestion. Pour jouir d'une existence légale, l'association internationale Édugestion a été créée au Canada, Québec en 2022 et son siège actuel est fixé à Montréal. Ce siège devrait être transféré dans un pays africain dans les meilleurs délais. Il est suggéré que l'Assemblée générale de 2025 sélectionne l'association nationale qui héberge ce siège international. Pour amorcer la réflexion à ce sujet, le conseil d'administration provisoire propose de considérer les critères ci-dessus qui pourront être modifiés par le conseil d'administration par la présente Assemblée générale. Le conseil d'administration, selon son gré, créer un comité de sélection à ce sujet. L'existence de gestion de critères proposés par le CA provisoire de la sélection internationale. L'existence d'une association nationale accréditée. Le nombre de membres de leur cotisation, le nombre d'allumis GSE, les activités menées par l'association nationale
dans les 2 dernières années, le leadership démontré par l'Association nationale, par son délégué dans l'Association internationale au cours des 2 dernières années. Par le groupe pendant où c'est partenaire. La reconnaissance actuelle de l'Association nationale du système éducatif national, la stabilité sociale dans le pays. Le dossier de candidature de l'Association nationale. Le Conseil pourra, au très besoin, modifier cette liste et créer un comité de sélection pour proposer lors de la prochaine Assemblée générale une association nationale pour héberger le siège international. Merci. Ce sont les critères pour héberger le siège en 2005. Merci beaucoup. Donc, voilà les suggestions qui ont été faites par le conseil d'administration provisoire, qu'il, disons, offre au conseil d'administration officiel qui vient d'être nommé pour réfléchir ensemble à la façon de choisir notre siège international. Alors, les suggestions qui sont là sont effectivement des suggestions et c'est le nouveau conseil d'administration qui aura à les améliorer au besoin ou à les modifier s'il le croit nécessaire. S'il y a des commentaires au sujet de cet élément-là, on peut peut-être prendre quelques minutes pour écouter les commentaires qui seraient offerts par nos membres. Si vous voulez intervenir à ce sujet-là, vous pouvez le faire maintenant. Monsieur Sidi El-Mokhtar Diko, on vous écoute. Le micro n'est pas activé, Monsieur Diko. Donc, on va passer à quelqu'un d'autre et puis on y reviendra. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous avez déjà intervenu ou si vous ne voulez pas intervenir, de baisser votre main si jamais vous avez levé la main. Édouard Lecanet. Oui, merci Richard de me passer la parole. Je voudrais déjà féliciter les membres de gestion pour cette assemblée générale qui a conduit à l'accréditation des éducations nationales. Voilà ce que je voulais dire. Alors, tout à l'heure, dans la composition de l'équipe, vous avez dit que le président, le secrétaire général et les trésoriers, ces personnes seront élues au sein du conseil d'administration. Si j'ai bien entendu. Oui, c'est bien ce qui est proposé dans les statuts. Alors, et les autres membres parce que l'équipe, ça continuait. Alors, les autres seront élus comment? C'est une désignation, c'est une élection? Parce que vous l'avez dit en fonction de l'évolution de la structure. Ça va se passer comment? C'est-à-dire que ce que les statuts essaient d'identifier, ce sont les responsabilités qui doivent être partagées au sein du conseil d'administration. Alors, il nous semble important qu'il y ait à l'intérieur du conseil d'administration un président, un secrétaire général, un responsable des finances et un responsable des comités, le comité recherche, le comité formation, le comité GSE. Et donc, les membres du conseil d'administration vont se répartir ces responsabilités entre eux. Je crois que certaines de ces positions, notamment le président, le secrétaire général et le trésorier, pourraient faire l'objet d'une élection au sein même du conseil d'administration, mais c'est ça c'est le conseil d'administration lui-même qui va le déterminer. Je ne sais pas si ça répond à la question. D'accord? Merci, oui, c'est bien entendu. D'accord, merci. Ensuite, Monsieur Diko, est-ce que c'est possible d'activer votre micro si vous êtes voulez intervenir? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Félicitations à vous. Je m'associe aux autres là qui vous ont félicité pour les travaux que vous êtes en train de mener pour l'éducation du monde et celle de l'Afrique en particulier. Je voulais souligner l'absence de mon
notre délégué parce qu'ils sont sans électricité. La ville dans laquelle ils sont à 600 km de Bamako. Ils sont plus précisément à Mopti. Il n'y a vraiment pas de connexion. Ils devaient même voyager pour aller voir là où il y a la connexion, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas avec nous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de connexion. Maintenant, par rapport à ce qui vient d'être dit, ce que madame vient de dire, je ne sais pas si j'ai suivi une partie qui m'a échappé. Sinon, je propose aussi, parmi les conditions, si c'est faisable, de l'association qui a encore plus de cotisants, d'adhérents, je vais dire cotisants. Est-ce que ce n'est pas, on ne peut pas l'ajouter aux conditions aussi d'avoir le siège comme ça? Voilà, je vous remercie, professeur. D'accord. Merci beaucoup, M. Dicot. En fin de compte, l'un des critères proposés, c'est le nombre de membres à jour de leur cotisation dans le pays. D'accord? Donc, je crois qu'effectivement, ça joue. Une association qui compte beaucoup de membres peut avoir un siège international, je pense, plus fonctionnel. D'accord? OK, merci bien, merci. 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 Ensuite, plusieurs personnes ont levé la main. Je vais essayer d'y aller en ordre. Monsieur Sédou Sogoba. Merci bien, professeur. Merci beaucoup pour le travail abattu. Je voudrais aussi très rapidement saisir l'occasion pour féliciter ma grande sœur Minata Ouedraogo, qui nous a permis en tout cas d'être au rendez-vous parce que ça fait notre deuxième tentative au Burkina Faso. Dès 2015 déjà, on avait mis en place une association CRIF-GSE qui avait été aussi reconnue, mais malheureusement, on n'a pas pu fonctionner. Donc, félicitations à Minata et tous les autres collègues qui sont avec elle. Maintenant, je voudrais juste rapidement réagir par rapport aux critères. C'est le dernier qui me fait réfléchir un peu. Et comme ce n'est pas à nous, la tâche de modification des critères est confiée au conseil d'administration, je voudrais suggérer aux membres du conseil d'administration de remettre peut-être ce critère-là à débat dans leur groupe. Parce que s'il y a une association nationale qui fonctionne correctement et qui remplit les critères précédents et que c'est seulement une question de stabilité sociale, je ne sais pas quel contenu on donne à ça, mais mon souhait est que ce critère-là, après leur analyse en tout cas, si on peut l'éliminer, ça va être bien. Merci beaucoup. Merci bien. Remarquez que ce critère a un point d'interrogation après, alors ce n'est pas pour rien. D'accord, merci. Monsieur Tolito, vous avez demandé la parole? Oui, merci professeur. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites et on ne tarira pas d'éloges pour votre intention de donner assez de visibilité à l'éducation internationale et aux associations nationales. Mais dans les critères, j'ai cru entendre que nous voulons désigner le siège qui va abriter l'association internationale en 2025. Je ne sais pas si j'ai mal entendu ou si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Et si c'était le cas, je voudrais savoir où serait le siège jusqu'en 2025. Merci. D'accord. Le siège actuellement est à Montréal, au Canada-Québec, et il sera là jusqu'à ce que la prochaine Assemblée générale, que ce soit en 2024 si le CA le propose ou en 2025, alors le siège sera transféré lors de la prochaine Assemblée générale. Je pense qu'il ne peut pas être transféré avant que l'Assemblée générale décide où il sera localisé. Maintenant, M. Lago. C'est bien compris. Merci, professeur. Merci. Merci bien, professeur. Comme l'a dit mon prédécesseur, on ne cessera de vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous faites, pour que nous soyons là aujourd'hui. Mais ma question est la suivante. Toutes les associations nationales accréditées sont toutes de l'Afrique. Bon, peut-être Haïti qui sera plus tard. Mais bon, aujourd'hui, actuellement, le siège du gestion est à Montréal, au Québec. Je n'ai pas vu l'association nationale du Québec ou du Canada.
toutes les associations qui ont été accréditées aujourd'hui sont tous d'Afrique. Bon, vraiment, c'est là ma préoccupation. Merci bien, professeur. Oui, effectivement, il n'y a pour le moment que des associations africaines, en Afrique subsaharienne surtout, et il n'y a pas d'association ici au Québec. Rappelons qu'au départ, Édugestion était dédié aux alumni GSE et tous les alumni GSE provenaient des pays africains, en général d'Afrique subsaharienne. Si jamais il y a des membres d'autres pays qui souhaitent éventuellement créer des associations nationales, on pourra y arriver peut-être. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'à défaut que le siège est à Montréal, et soyons clairs, le siège est un siège virtuel. Alors, c'est tout simplement que le site Internet est ici et que pour avoir une existence légale, nous avons créé une association légalement qualifiée ici au Canada-Québec et que dès que c'est possible, on la transférera en Afrique. Monsieur Anwar Abdelaziz Bakar, vous voulez dire quelque chose? Si oui, il faudrait activer le micro. Alors, je n'entends pas Anwar. Je vais passer à Moussa Senimodi. Moussa, tu peux activer ton micro et nous dire ce que tu souhaites nous partager. Oui, professeur, merci. Bonsoir, chers collègues. Donc, je suis venu largement en retard pour des raisons d'électricité et de connexion. Je ne sais pas si tous les collègues sont là. Je remercie tout le monde, notamment le professeur, pour tout ce qu'il fait pour la gestion des systèmes éducatifs en général. Donc, je disais pour revenir à l'AG. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, professeur? Ah bon, monsieur Anwar. Vous me recevez? Bon, monsieur Anwar vient bonjour. d'intervenir. On peut peut-être l'écouter puisqu'il semble avoir de la difficulté. Allez-y. Bonjour tout le monde. Je voudrais féliciter l'équipe pour le travail abattu. Et j'ai une question par rapport à la délocalisation du siège. Est-ce que vous avez, de préférence, vous avez choisi l'Afrique? J'aurais souhaité qu'il faut, pour la localisation de ce siège, il faut choisir un pays stable par rapport à l'instabilité, ce qui se prévaut au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et tout ça. J'aurais souhaité qu'il faut un pays stable pour siéger notre association. J'ai une autre question par rapport aux membres du conseil d'administration. Nous avons choisi nos présidents nationaux et les vice-présidents également. C'est ces deux-là qui doivent en principe siéger au niveau du conseil d'administration pour ne pas créer aussi d'autres problèmes qui surgiront après. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour ces informations. Effectivement, les associations nationales peuvent décider de déléguer qui ils veulent comme représentants à l'association nationale, soit leur président ou bien d'autres personnes de leur conseil d'administration autant que possible. D'accord. Donc, Moussa, excuse-nous de t'avoir interrompu. Là. On t'écoute maintenant. Oui, merci, professeur. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais finir en disant que j'adhère positivement à tout au vote que vous avez déjà eu à faire parce que je suis venu un peu en retard, notamment donc, les statuts et autres membres donc, du CA. J'adhère positivement à tous ces votes. Voilà. Merci, professeur. Merci, Moussa. Mamoun Fall a levé la main. Mamoun, on t'écoute. Oui, bonsoir, professeur, et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, effectivement, c'est juste pour nous féliciter de la belle réussite de cette Assemblée générale et du nombre de présents, n'est-ce pas, qui a fait honneur vraiment à la création de cette association. Donc, profitez également de cette occasion pour vous remercier, donc, M. Sharon, pour votre leadership qui a été vraiment remarquable, et remercier tous les membres du CA provisoire qui ont eu à travailler pendant une année pour mettre sur pied tous ces textes statutaires que nous avons pratiquement unanimement validés ce soir. Lancer encore une fois un appel à l'endroit de tous les membres de l'association, ceux du Sénégal, mon pays en particulier,
n'est-ce pas, de se mettre encore au travail et de mobiliser autour de cette association et de travailler pour la bonne gestion de nos systèmes éducatifs. Pour ce qui est effectivement des critères de sélection du siège international, donc ça a été effectivement sujet de débat au niveau du CA provisoire. Donc c'est effectivement nous-mêmes qui avons eu à travailler sur ça, faire des propositions. Donc c'est tout heureux effectivement d'entendre les autres parler et nous donner des idées que nous pourrons effectivement comptabiliser pour notre prochaine rencontre afin de faire un choix qui pourrait arranger tout le monde. Donc j'ai vu sur le fil de la discussion quelqu'un dire à quoi le transfert, en quoi le transfert du siège en Afrique est pertinent. Si je me rappelle bien, ça a été vraiment une question autour de laquelle on a beaucoup discuté lors de nos réunions, n'est-ce pas? Et effectivement, cette même question a été posée. Et M. Sharon a eu à apporter beaucoup d'éléments de réponse par rapport à cela. Ne serait-ce que de voir que nous sommes 10 pays africains qui ont été accrédités. Et je pense que ça suffit largement pour que nous puissions penser à déplacer effectivement le siège dans un des pays africains. Donc, je tenais vraiment à féliciter tout le monde, surtout ceux des membres du CA qui ont vraiment abattu un travail de titan pour arriver à ce travail. Merci et félicitations à tout le monde. Merci Mamoun. Sabine Aouda. Sabine, on t'écoute? Oui, merci. Merci, professeur. Je m'excuse du retard, c'est un problème de connexion. Je félicite d'abord nous-mêmes, je félicite tout le monde, tous ceux qui ont participé et contribué à la mise en place de notre association internationale. Je m'excuse. Ma question, c'est au niveau de... Bon, ce n'est pas une question en tant que telle. C'est une préoccupation. Au niveau des critères, je pense que je vais d'abord arrêter, s'il vous plaît. Oui. Merci. D'abord, merci Sabine d'être là malgré les difficultés que tu vis actuellement. Et puis, si jamais c'est difficile pour toi de dire ton intervention, tu peux toujours l'écrire dans les messages et on va prendre en compte dans les conclusions de la réunion. Cyprien Yabi, on t'écoute, Cyprien? On a beaucoup de difficultés à t'entendre, Cyprien. Peut-être qu'il faut fermer la caméra. Oui, bonne suggestion. J'ai fermé la caméra et je bouge aussi. Est-ce que vous me recevez maintenant? Oui, c'est mieux maintenant, Cyprien, oui. C'est mieux. Merci. Je veux à mon tour aussi vous remercier par rapport au travail que vous avez abattu, notamment le comité provisoire. Vraiment, c'est très bon pour que nous en soyons au niveau où nous sommes ce soir. Et je constate également que pour les critères, concernant les critères pour l'élection du siège prochain, il y a beaucoup d'avancées. Il y a des ouvertures également, parce que vous aviez dit que il y a certaines choses que le comité qui est en place pourra revoir. Et je dis également que même les membres qui sont hors du comité pourront continuer les réflexions et faire des suggestions au comité qui sera mis en place pour qu'il y ait beaucoup plus de consensus dans le choix de ce siège-là. Je tiens à cela parce que vous voyez les débats qui tournent autour de cela. Les uns veulent, d'autres ne veulent pas, des trucs comme ça. Donc, il va falloir que nous ayons un consensus autour du choix du siège en 2025. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je m'arrête là d'abord. Voilà. Merci, Cyprien. Daouda Bayo? Ok.
Bonsoir, cher professeur, et bonsoir, chers membres, et merci. Vous avez, M. Bayo Daouda, je suis très ravi pour l'honneur de m'avoir donné la parole. Donc, tout d'abord, mes félicitations vont à l'endroit du professeur, M. Charon, pour les efforts consentis. Également à notre représentant, M. Sissogo Moussa, qui ne manque d'aucun effort pour les réalisations au niveau national. Donc, nous avons une lourde tâche à amener ensemble. Quand même, un grand merci à tout un chacun et à toute chacune de nous. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai souligné que M. Sissogo est absent pour des raisons indépendantes de sa volonté. Franchement, je suis au courant de ça quand même. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Prosper Soukassia. Bonsoir, merci à toute l'équipe pour le travail abattu. Je salue vraiment l'initiative de mettre sur pied ce genre de projet qui peut vraiment aider les associations nationales à œuvrer efficacement dans le domaine de l'éducation. Alors, ma préoccupation est de savoir, vous avez parlé que le siège de l'association est au Canada. Mais grande est ma surprise, on n'a pas une association nationale du côté de Canada. Mais qu'est-ce qui empêche? Et là, dans la présentation, on a vu Haïti. Et là aussi, il n'y a pas les représentants de Haïti avec nous. Également, du côté du Canada, il n'y a pas de représentants. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Si vous pouvez peut-être nous situer un peu. Il est difficile de placer un siège international dans n'importe quel pays qui n'a pas de structure nationale pour l'accueillir. Alors, plutôt que d'attendre dans 2 ans pour être capable, ou bien d'attendre maintenant pour créer l'association nationale dans un pays africain, il a été décidé de le mettre en place d'une façon virtuelle. En fin de compte, on dit que le siège est à Montréal. Le siège actuellement de l'association, il est sur son site Internet. Il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de siège physique à Montréal. Alors, ce n'est que parce que le site Internet est là qu'on considère que c'est le siège officiel de l'association pour le moment. Mais la volonté, je pense, de tout le conseil d'administration provisoire et ma volonté à moi, c'est que le siège soit dans un pays africain le plus rapidement possible. D'accord? Et pour cela, il faut une association stable, forte, active, avec beaucoup de membres, avec, disons, des moyens nécessaires pour l'accueillir. Et c'est ce qu'on va essayer de trouver dans les 2 prochaines années. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Merci, c'est bon. Merci, Prosper. Aminata? Oui, merci à vous, professeur. En fait, je voulais juste dire que la liste qui est proposée est une liste non exhaustive. Et ce sont des propositions qui ont été faites. Et normalement, puisque c'est jusqu'en 2025 ou 2024, là, les délégués vont ramener des discussions peut-être dans leur groupe, dans les pays, pour voir s'il y a des amendements et les rapporter au conseil d'administration. Et après, le conseil va discuter pour retenir une liste. Donc, pour l'instant, je pense que, on a anticipé pour présenter juste quelques pistes de réflexion, mais ce n'est pas fermé et peut-être on peut encore discuter dans les groupes et revenir au conseil d'administration, retenir les propositions vraiment qui retiennent l'assentiment de tous les groupes. Donc, on s'était dit déjà que ça allait poser des discussions, mais ça avançait un peu les discussions pour choisir le pays qui va abriter le siège. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude et qu'on aura l'occasion dans les différents pays de revenir, de présenter encore ces listes-là et recueillir des suggestions et les rapporter au comité qui va être mis en place pour le choix. Donc, c'est ce que je voulais ajouter.
Merci à vous et félicitations à tout le monde. Merci, Aminata. Alors, il y a pour le moment 3 personnes dans la liste qui veulent intervenir. Oui, 3 personnes. Donc, je propose qu'on écoute ces 3 personnes ou ces 4 personnes, parce qu'il y en a une qui vient de s'ajouter, et que peut-être qu'on limite les discussions après. On continuera évidemment à discuter de tout cela dans les mois à venir. Alors, Laël Beria, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Oui. Allô, vous m'écoutez? Oui, on t'entend, oui, on vous entend. Merci beaucoup, membre de la suggestion. Et je voudrais à travers ce temps saluer tout le monde et faire une proposition un peu contraire à la proposition qui a été faite par les autres camarades en ce qui concerne la délocalisation du siège. Alors, la proposition que je voudrais faire présentement est qu'il faut vivre vraiment les réalités de l'Afrique. Et pour moi, s'il faut délocaliser le siège de l'Afrique, j'aurais aimé qu'on puisse, n'est-ce pas, localiser dans un pays qui n'est pas stable pour vivre les réalités. Parce qu'un proverbe dit que pour savoir réellement que la poule brille, il faut passer la nuit dans son poulailler. Alors nous avons des objectifs pour l'éducation et il faut franchement que nous vivions vraiment ces réalités. Au cas contraire, nous allons proposer des choses qui ne vont pas être les réalités de l'Afrique. Donc voici la proposition contraire. Je sais que les membres du bureau exécutif vont siéger là-dessus, mais il faut également tenir compte également des pays qui ne sont pas stables pour voir qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour que ces pays puissent se redresser dans le domaine de l'éducation. Merci pour la proposition. D'accord, merci beaucoup. Ok, Blandine Vigan, on vous écoute. Ok, je vous remercie. Je remercie Dame Aminata pour son apport de tout à l'heure. Néanmoins, je voudrais revenir sur un point. Les activités menées par l'Association nationale dans les 2 dernières années. Je voudrais demander si les associations nationales ont une feuille de route ou bien s'ils travaillent en commun accord avec l'association internationale en vue des activités à mener. C'est une préoccupation qui trottait dans ma tête depuis un moment. Donc, j'ai voulu vraiment qu'on m'aide à mieux comprendre cela. Merci. Merci, Blandine. Si vous avez consulté les documents qui vous ont été envoyés récemment, alors, le délégué au conseil d'administration est responsable à la fois d'agir à l'intérieur du conseil d'administration, mais peut-être encore plus important, d'agir comme animateur et comme leader des différents comités qui vont faire des activités de l'association, le comité formation, le comité GSE, le comité recherche. Donc, il faut que le conseil d'administration soit celui qui active, bien qui assure un certain leadership dans ce domaine-là, avec des responsables à l'intérieur de chacune des associations nationales. On parlera plus tard de cette articulation. D'accord. Merci, Blandine. Il nous reste 3 personnes. Essayez d'être bref, s'il vous plaît, dans vos interventions. Alors, Sourou Nanako, à vous. Merci, professeur, pour votre leadership. Mais j'ai le sentiment que nous focalisons trop notre attention sur le pays qui doit abriter le siège. Et je pense qu'il faut dépassionner le débat à ce niveau. Parce que le plus important, ce n'est pas d'abriter le siège. C'est vrai que des critères de sélection ont été déjà élaborés par le comité provisoire. Mais ce que je voudrais dire, c'est pour anticiper sur des conflits ou des divisions qui pourraient naître du choix du pays qui va abriter le siège de l'association internationale, pour dire le plus important, ce n'est pas d'abriter le siège, mais c'est les défis communs que nous avons à relever. Ce n'est pas parce que un pays a été sélectionné pour abriter le siège que ça signifie que les autres pays ont démérité. Pas du tout. Je pense que nous avons un objectif commun, et le plus important, lorsque nous considérons nos systèmes éducatifs respectifs. À bien des égards, nous avons pratiquement les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes,
Et le plus important, c'est que ce creuset puisse nous permettre de relever, n'est-ce pas, les défis communs, quel que soit le pays et qui abriterait le siège. Donc, c'est une réflexion que j'ai menée à mon niveau et je voudrais partager ça avec les uns et les autres pour qu'on ne s'accroche pas forcément à abriter le siège parce que là n'est pas le plus important des défis que nous avons à relever. Je vous remercie, monsieur le professeur. Merci. Bon, il reste 3 personnes en liste. S'il vous plaît, n'ajoutez plus d'intervention. Évidemment, toutes ces discussions-là sont intéressantes, mais on y reviendra. Yacouba Traoré. Bonsoir, professeur. Bonsoir, tout le monde. Je tiens à remercier le professeur pour l'exercice. Je remercie également en tout cas tous ceux qui ont contribué. Voilà. Pour être plus bref, je vais tout simplement intervenir. En tout cas, je valide tout ce qui a été quand même validé. Donc, je vois que, bon, certains insistent voilà, pour que le pays soit stable. Voilà, la question de stabilité du pays, est-ce qu'il s'agit de niveau politique? Alors, quelque chose qui peut ne pas avoir un rapport avec notre savoir définir le rôle que le chef doit jouer. Donc, pour maintenant, en tout cas, fixer les conditions d'habilitation du chef. Donc, ça, c'est un élément très important. Donc, la stabilité peut-être des membres de l'association nationale. Donc, c'est plutôt ça. Donc, de parler de la stabilité politique d'un pays, donc pour quand même dire que le pays ne mérite pas parce qu'il est politiquement instable. Donc, c'est un élément important, il faut en penser. Donc, il ne faut pas quand même mélanger les questions politiques à notre association. C'est ce que je voudrais tout simplement signaler. Donc, et je remercie tout le monde et surtout notre représentant, Moussa Soui, il est très actif, très actif, vraiment. Voilà. Ok, donc merci, c'était ça. Merci beaucoup, Yacouba. Il reste 2 personnes, Joseph et Yoma. Alors, Joseph, on t'écoute. Bonsoir à tous. Je vois que nous perdons le siège. La question qu'on n'a pas répondu. Bon, Joseph, on ne t'entend pas pour le moment. Je crois que tu as écrit un message dans le tableau des messages qui peut-être concerne ce que tu essaies de dire maintenant, c'est qu'il faudrait définir quel est... Bien, c'est sur le lieu du siège. La fonction du siège. Ou pas. Donc, c'était ma... Oui, le micro est activé, mais vous me suivez? Ben, on n'a pas entendu ce que tu as dit. Est-ce que vous me suivez? Bon, Joseph, répète ce que tu as dit rapidement. On n'a pas entendu. Bon, si vous me suivez, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, si nous voulons introduire la stabilité d'un pays pour choisir le siège, il faut indiquer à quoi sert un siège. Fonctionner virtuellement. Si on va continuer à fonctionner virtuellement et qu'on n'aura pas des activités précises à faire au siège pendant des périodes bien données, je ne vois pas à quoi l'instabilité peut influencer sur le choix du siège. D'accord. Merci, Joseph. Bien compris. Yoma, la dernière intervention. Yoma, on ne t'entend pas. Nous, on l'entend bien, là, M. Yoma. Non, on l'entend. Moi, en revanche, je ne l'entends pas. Chez moi, c'est le silence. Vraiment, est-ce que... Je peux demander à tout le monde, parce que là, on l'écoute très bien. Oui, moi, je n'entends pas pour le moment. Alors, Yoma, si tu veux que tout le monde ait accès à ton message, tu peux l'écrire dans le tableau des messages, parce que moi, je n'entends rien pour le moment, malheureusement. Je propose qu'on termine les discussions maintenant, parce que nous en sommes déjà à plus d'1 heure dans l'Assemblée générale. En conclusion, nous venons ensemble de créer une association internationale qui regroupe 10 associations nationales. Pensons-y un peu, je pense que c'est un succès intéressant et important. Nous avons adopté des statuts et nous avons créé un conseil d'administration international et nous avons réfléchi à la création d'un siège international. Ce sont des activités
j'allais dire structurelle, c'est-à-dire nous sommes en train de nous structurer en association internationale. Le plus important reste à venir. Ce sont les activités que nous allons mener ensemble au niveau national et au niveau international pour en arriver à être une force de proposition dans l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs. Pour que cela se produise, nous avons besoin d'un leadership partagé. Depuis 10 ans, le leadership de l'association est plutôt concentré sur une personne, sur un site Internet. Maintenant, ce leadership doit se diffuser dans 10 pays, dans 10 associations nationales, dans 10 groupes de personnes qui ont des activités nationales et qui ont aussi des liens avec d'autres associations nationales et l'association internationale. L'association internationale Édugestion va survivre si ce leadership est assumé et partagé par l'ensemble d'entre vous, à la fois dans votre pays et au niveau international. En terminant, grand merci à toutes les personnes qui ont travaillé à la préparation de cette Assemblée générale, notamment le Conseil d'administration provisoire, qui a passé des heures et des heures et des heures à discuter de l'ensemble de ces sujets. Et nous leur souhaitons, aux membres du nouveau Conseil d'administration, un engagement fort et un leadership important dans l'organisation, la mise en œuvre des activités internationales et nationales d'édugestion. Alors, il faut que chacune et chacun d'entre vous assume un leadership pour que notre association internationale avance. Alors, c'est le souhait que je formule à la fin de cette rencontre. Grand merci d'avoir été là. Nous étions jusqu'à un certain point, presque 70, à participer à cette rencontre. Je crois que c'est un bon succès. Je vous remercie énormément pour votre présence. Je vais maintenant arrêter le partage pour qu'on voit le plus de monde possible à l'écran. Et si tout le monde, vous pouvez activer votre caméra. Je vais essayer de faire une photo de groupe pour qu'on voit toutes les personnes qui sont présentes actuellement. Je crois que presque tout le monde a activé sa caméra. Ceux et celles qui ne l'ont pas fait encore, faites-le pour qu'on vous voit la binette, comme on dit. Bonsoir à tous. Le pic a été à 75 personnes. 75 personnes. Merci beaucoup, Joseph. Oui. Voilà. Oui. Il faut sourire aussi. Alors, donc, tout le monde, on salue et j'essaie de faire une photo de groupe. Oui, un bon sourire. Oui. D'accord. Au revoir à tous et à bon anniversaire. Oui, c'est ça. Alors, merci. Joyeux anniversaire à tout le monde. OK. Merci, professeur. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, et au revoir et à la prochaine. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Et si ça Merci, félicitations à tout le monde. Bye, 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 bye. Sabine est là. Tu nous souhaites. Félicitations à tout le monde. Excellent. Le meilleur reste à venir. Bye bye. Agréable soirée à tous.